Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Alexis Ledru, élève pilote en première année et étudiant en droit de l'aviation à l'université de Wazalski. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Francis Massé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'ancien secrétaire général de la DGAC et présent directeur pédagogique de l'université du transport aérien à l'ENAC. Alors aujourd'hui je vais vous poser quelques questions, comme vous vous doutez, et vous êtes également écrivain. Vous avez écrit plusieurs livres, dont La Logotique. Donc aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel et de ce qui vous a motivé à travailler dans le domaine de l'aviation civile? D'abord, je vous remercie de votre invitation et je remercie l'université Lazarski de cet accueil. Je viens ici d'abord en tant que directeur pédagogique, comme vous l'avez dit, de l'université du transport aérien, qui est une formation professionnelle de l'ENAC. L'ENAC est une grande école française du transport aérien. Elle est à Toulouse, dans le sud de la France. C'est une grande école qui forme à la fois des contrôleurs aériens, des ingénieurs, et évidemment des pilotes Et comme puis, vous et d'autres professions dans le domaine de la filière du transport aérien. Et donc ma carrière, c'est que j'ai fait une carrière de haut fonctionnaire après avoir étudié à l'École nationale d'administration. Et cette carrière de haut fonctionnaire m'a curieusement amené d'abord à travailler dans le secteur maritime, d'accord, ouais. au ministère de la mer, des Transports et de la mer. Et dans le début des années 80, le transport maritime, c'était le monde de l'économie globale, du commerce international. Et ça a été très très formateur pour moi. Puis j'ai fait un parcours au sein de beaucoup de zones de l'administration. Et 50% de ma carrière aura été à la direction générale de l'aviation civile, donc dans le transport aérien. Où là, je n'ai fait que, si je puis dire, du management, des ressources humaines, des finances, euh, tous les aspects de l'organisation managériale d'une grande administration publique comme la DGAC. Et j'ai eu cette idée de créer avec l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, une formation professionnelle originale dont je parlerai dans un moment. Mais voilà un petit peu le parcours de carrière. C'est un petit peu, j'ai pas eu d'intention de carrière professionnelle, ça a été un petit peu le hasard des rencontres, les propositions. Mais il se trouve que le transport maritime comme le transport aérien sont deux vecteurs du commerce international et j'ai aimé travailler dans ce monde de la globalisation et du transport. D'accord, merci. En tant que directeur pédagogique de l'UTA à l'ENAC, comment travaillez-vous avec les étudiants pour les aider à atteindre leur objectif de carrière? Alors d'abord, il faut préciser que ce qu'on appelle les étudiants, ce sont des professionnels. C'est une formation professionnelle continue, c'est-à-dire ce sont des hauts potentiels euh, qui sont issus de l'ensemble de l'écosystème du transport aérien. Donc derrière ce jargon d'écosystème, hein, c'est toute la communauté professionnelle de toutes les parties prenantes de la filière du transport aérien, de la filière aéronautique, c'est-à-dire D'accord. les motoristes, les avionneurs, la supply chain aéronautique, mais encore évidemment les aéroports, les compagnies aériennes, l'assistance en escale, et évidemment les administrations publiques et les agences publiques qui constituent cet écosystème. Donc ce sont déjà des professionnels, c'est pas du tout Voilà, des étudiants, voilà. déjà des professionnels, Ils d'accord. étudient, puisque UTA, cette formation professionnelle phare de l'ENAC, UTA leur apporte, en plus de ce qu'ils savent déjà en termes de savoir professionnel, de savoir technique, d'expérience professionnelle, une meilleure connaissance du métier, des stratégies des autres partenaires du jeu, que sont les stakeholders que j'ai cités, et évidemment également apprennent à mieux travailler, donc c'est un petit peu ce qu'on appelle les soft skills, hein, c'est-à-dire apprennent aussi à naviguer dans cet écosystème, puisque on considère que cet écosystème du transport aérien est aujourd'hui confronté à des enjeux de toutes sortes, et renforcer sa cohésion et sa cohérence opérationnelle en s'appuyant justement sur les femmes et les hommes de l'écosystème, en les rapprochant, en les fédérant, je
pense que c'est une bonne action. Très bien. Et comment, selon vous, l'aviation civile aborde-t-elle les défis environnementaux actuels tels que la gestion des émissions de CO2 ou encore la gestion du bruit? Voilà, bah écoutez, c'est la question aujourd'hui, même s'il y a d'autres questions qu'il ne faut pas Oui, oublier. tout à J'ai fait. l'habitude de dire qu'il y a aussi toujours les enjeux humains, les enjeux sociaux, la question sociale, la question des compétences, la question de la digitalisation, mais restons sur votre question. La décarbonation du transport aérien n'est plus en discussion. Tous les leaders, tous les chefs d'entreprise, toutes les administrations en France comme en Europe, sont tournés vers cet objectif vital qui est la décarbonation et qui est l'enjeu écologique majeur aujourd'hui, Tout à fait. à travers tout un tas de techniques, de modes opératoires qu'on essaie peu à peu de trouver et de développer. Donc cet enjeu écologique n'est absolument pas en question. Il y a le greening au niveau européen, le Clean Sky. En France, la DGAC et l'ENAC qui contribuent à travers ces formations. L'ENAC a elle-même un grand enjeu d'enseignement du développement durable à travers évidemment son spectre d'activité qui est le transport aérien. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs types de mesures sur le bruit, sur la qualité de l'air, dans les zones des aéroports où il y a les riverains, c'est un point d'attention majeur et en France nous avons un organisme qui s'appelle l'ACNUSA qui est spécialisé, qui est une autorité indépendante, je ne vais pas rentrer dans le jargon administratif, mais qui est une autorité indépendante qui va surveiller en quelque sorte le respect des lois dans ce domaine et protéger les riverains. Mais nous avons, la DGAC a des considérations très importantes dans plein de domaines qui vont accompagner le secteur à la décarbonation. Mais évidemment, vous le savez, les grands enjeux sont au niveau de l'énergie, Oui. de l'innovation. Et donc c'est là où il y a des choses qui se développent. Et comment voyez-vous l'avenir de l'aviation, notamment en ce qui concerne les technologies émergentes telles que la conduite autonome ou encore les avions électriques? Comme c'est un sujet assez... c'est le futur. Que Bah, c'est- c'est le futur et comme on dit souvent, l'avenir s'écrit dès aujourd'hui. Il faut préparer le futur. Euh, c'est pour ça que de ce point de vue, la formation UTA va accompagner ces innovations. Ça va dépendre beaucoup de l'écosystème de connaissances, de l'écosystème d'innovation, des entreprises, des chercheurs, des scientifiques, des techniciens. Encore une fois, c'est l'humain qui va trouver des solutions à cette décarbonation. L'avenir du transport aérien se pose en termes de mobilité. Est-ce que le transport aérien va être pour longtemps encore un vecteur de mobilité? Moi je pense que oui, le transport aérien a un avenir parce que c'est un transport qui s'insère bien dès lors qu'il a trouvé des solutions en termes de ne pas polluer. Je pense que c'est un secteur qui a de l'avenir parce que le sort de l'humanité, c'est de rapprocher les cultures, c'est de rapprocher les peuples, les nations, euh, les relatives, c'est-à-dire les gens qui vont rejoindre leur famille, leurs amis. C'est aussi pour l'aviation d'affaires un secteur vital pour déplacer les femmes et les hommes d'affaires pour faire des affaires, mais aussi pour essayer des scientifiques de se connaître et de collaborer ensemble, etc. Le numérique, le distanciel n'apportera pas toutes les solutions à ce besoin de connexion, de rapprochement et d'échange. Oui, le transport aérien a de l'avenir devant lui, j'en suis certain, dès lors qu'il trouve des solutions grâce aux énergéticiens, aux techniciens, aux scientifiques. Et il n'y a aucune raison, comme le disent certains à juste titre, que ce secteur qui a permis de faire voler des objets plus lourds que l'air ne trouvera pas des Ouais. solutions pour assurer proprement, en termes de décarbonation, son activité. Et comment les changements dans le contexte géopolitique mondial actuel euh, affectent-ils l'aviation civile, notamment avec la guerre en Ukraine, et comment les acteurs de ces domaines peuvent-ils s'adapter à ces changements? Bah, D'abord, effectivement, on a eu la pandémie, on a eu les effets
à la fois réel et un petit peu idéologique sur voilà, quel est l'impact écologique et comment il faut affronter ces solutions. Et puis maintenant, nous avons malheureusement cette tragique guerre en Ukraine, donc au sein du système européen, et donc évidemment ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'économie, ça a des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Bref, nous avons ce que certains appellent une guerre totale, une crise globale, une crise totale, et donc il va falloir se préparer à ça. Il y a évidemment une infinité de solutions, mais je crois que la solution majeure sur laquelle on travaille avec l'ENAC, je ramène à l'Université du Transportien qui est l'objet de notre entretien, c'est tout simplement que cet écosystème du transportien, d'abord, s'il renforce sa cohésion, s'il renforce sa cohérence opérationnelle, s'il sait s'ouvrir à d'autres écosystèmes comme l'écosystème de l'énergie, etc., trouvera des solutions. Je pense que le chacun pour soi ne fonctionnera pas. Je crois qu'il faut renforcer cette cohésion de l'écosystème et c'est à quoi l'ENAC y contribue à sa façon à travers cette formation professionnelle UTA. Très bien, merci d'avoir répondu à mes questions, Francis Massé. Et pour finir, je vais vous laisser présenter votre livre. Oui, avec plaisir. Mais donc, écoutez, il se trouve je vous en prie. que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit ce livre qui est le 7e livre que je produis, que je publie. Ce livre est un livre un petit peu à part. La logotique, c'est une formation inédite pour décupler la créativité des écosystèmes. C'est un livre qui relate l'histoire d'UTA, sur laquelle vous m'avez aimablement posé toutes ces questions. Et c'est un livre qui essaie d'expliquer en quoi UTA est une formation majeure pour faire vivre ces écosystèmes, dont l'écosystème du transport aérien. Mais comme j'écris des livres sur la réforme de l'État et sur le management public, je vais plus loin à travers ce livre, puisque je considère qu'avec UTA, nous avons fait la preuve du concept de que la logotique, logos, la parole, le verbe, l'action, est un vecteur possible pour d'autres écosystèmes, tels la santé, tels les activités culturelles, le maritime, bref, beaucoup de secteurs où il y a des écosystèmes. Au lieu de gémir, d'être dans l'indignation, etc., il faut débloquer la société, les sociétés, l'Europe, etc. Et nous avons besoin d'un vecteur parmi d'autres. Je l'ai nommé la logotique parce que c'est tiré de l'expérience que j'ai faite grâce à l'ENAC et à la DGAC sur cette formation qui est UTA. Donc la logotique qui veut dire... Bien, la logotique, c'est un mot que j'ai créé en clair, hein, à partir du mot logos. Logos en grec ancien, c'est la parole, le verbe. Et je crois que c'est avec des mots qu'on entraîne et qu'on mobilise les équipes. C'est avec des mots qu'on traduit une réalité, qu'on l'analyse, qu'on fait le bon diagnostic pour agir en collectif, pour pouvoir progresser et créer un futur plus humain. Très bien. Merci beaucoup Francis Massé, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et bonne chance pour votre future profession de pilote. Merci beaucoup. Je suis très honoré. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Merci.